Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, quelque chose qu'on voit de plus en plus dans notre métier de conseiller en immobilier. Enfin, pas pour tout le monde, c'est ce que je vais vous démontrer plus tard. Alors, l'interagence, qu'est-ce que c'est? Quesaco? Eh bien, c'est très simple. Même quand un bien est sous un mandat exclusif chez nous, par exemple, vous pouvez très bien vous dire légitimement, mince, je suis bloqué avec Thomas et Catherine pour environ 3 mois. Mais non, car si une autre agence concurrente a un acquéreur sérieux à nous présenter, on travaillera forcément ensemble. Et nous présenterons l'acquéreur en question et nous ferons une visite ensemble. Si la personne achète votre bien immobilier, on partagera les honoraires d'agence en 50-50. 50 pour nous, car nous avons le bien, 50 pour eux, car ils auront l'acquéreur. C'est tout simplement ça, l'interagence. Catherine et moi, on fait les choses entre guillemets différemment. Nous sommes totalement ouverts à ce qu'on appelle l'interagence, même quand nous avons un mandat exclusif, car cela va dans votre intérêt. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand certaines agences refusent de jouer le jeu. Elles démarchent même nos propriétaires vendeurs en mandat exclusif, par exemple, ce qui n'est pas un problème, c'est le métier, je vous l'accorde. Mais dès que les propriétaires disent contacter Thomas ou Catherine pour amener une visite, comme on leur dit systématiquement, et bien là, ça bloque. Pourquoi? Parce que ces agences ne veulent pas partager 50% des honoraires. C'est tout simple. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que ces soi-disant acquéreurs en question de ces agences recherchent forcément le bien sur Internet. Ils n'attendent pas désespérément l'appel du confrère pour visiter. Donc quand ces acquéreurs voient notre annonce en ligne, si le bien les intéresse vraiment, ils nous appellent et on fera une visite obligatoirement. Ça va de soi. Donc au final, cette agence ou ces agences qui refusent de faire visiter dans l'intérêt des vendeurs, mais que dans leurs propres intérêts, au lieu de gagner 50%, 200%, vont tout de même gagner leurs 100%, mais de zéro. C'est là que c'est complètement illogique. Et là, je vois déjà vos visages, je vous entends déjà dire, mais Thomas, si vous êtes ouvert à l'interagence, pourquoi ne pas mettre directement plusieurs agences dès le départ? Ça augmentera les chances de vendre. Eh bien, la réponse est non. Parce que plus il y a d'agences sur le coup, plus les acquéreurs potentiels vont se poser des questions. Le bien va perdre son effet, entre guillemets, coup de cœur et va devenir un objet de méfiance aux yeux des acheteurs. Vous aurez différentes photos, parfois des prix différents et même parfois des mètres carrés qui varieront d'une agence à l'autre. Ça va donc créer de la confusion et non un coup de cœur auprès des acheteurs. Donc c'est là que le mandat exclusif prend tout son sens. L'exclusivité garantit de la clarté, une communication uniforme et surtout on garde la possibilité, je dis bien la possibilité de vendre par une autre agence. Car comme je vous l'ai dit, Catherine et moi sommes ouverts à l'interagence. Mais ça, certaines agences ne l'ont toujours pas compris. Alors si vous êtes propriétaire et que vous cherchez des conseillers qui mettent votre intérêt en priorité, vous savez qui contacter. Catherine et moi sommes là pour vous et on sera toujours ouverts aux bonnes collaborations. À bientôt tout le monde et n'oubliez pas, chez nous, la transparence et le collectif passent avant tout. Allez, bye bye!